Après avoir apporté une aide précieuse aux habitants des vallées de la Roya, du Moyen-Var, de la Vésubie et de la Tinée, fortement touchés par la tempête Alex en 2020, la principauté de Monaco avait également souhaité s'engager dans la sauvegarde du patrimoine des communes sinistrées. C'est pourquoi en 2021, le gouvernement princier avait signé une convention mobilisant un budget de 3 millions d'euros au bénéfice d'opérations de restauration et de sauvegarde. Témoins d'une époque révolue, de nombreuses maisons et bâtiments publics avaient été touchés par la tempête. Témoins aussi de l'histoire de ces communes au fil des siècles, ces édifices, parfois gravement endommagés, ne pouvaient être remis sur pied faute de moyens. L'église Saint-Pons-à-Marie, une petite commune située dans la vallée de la Tinée, ancien fief des Grimaldi, ne pouvait par exemple assurer elle seule la restauration de sa façade. Les dons de Monaco ont donc été salvateurs pour le maire de Marie et pour ses habitants. Aujourd'hui, nous allons mieux, notamment grâce à l'aide, je dirais, inestimable du prince de Monaco pour nous aider à réhabiliter notre église puisqu'elle avait souffert de la tempête Alex. Et également, on est en train de réhabiliter un sentier séculaire, donc la Strada Reale, une voie qui relie Nice à Lubaï, qui est historique, c'est l'ancien chemin, donc sur lequel la principauté nous aide pour faire 200 mètres, donc c'est inestimable pour moi. Marie a cette particularité d'avoir fait partie des fiefs des Grimaldi de Beuil, qui sont une branche collatérale de la branche princière de Monaco pendant 3 siècles, entre le XIVe et le XVIIe siècle, donc jusqu'au moment où les Grimaldi de Beuil sont privés de leur fief par le duc de Savoie parce qu'ils avaient pris une importance trop forte, liée justement aussi à leur lien avec Monaco qui était en pleine émergence d'affirmation de sa souveraineté. Sans l'intervention réparatrice de la principauté de Monaco, l'église de Saint-Pons n'aurait donc jamais pu retrouver sa splendeur d'antan. Tout comme le clocher de l'église Saint-Michel à Vinançon, une petite commune située à quelques kilomètres de Marie, près de la Colmiane. Des cloches qui viennent d'être restaurées, symbole de foi et d'héritage chrétien. Elles continueront donc de sonner dans la vie des Venançonnois. Une inauguration à laquelle a assisté le prince souverain en début d'après-midi en présence du maire de la commune, du préfet des Alpes-Maritimes et de nombreuses autres personnalités de la région. L'aide avait été décidée, bien sûr, pratiquement immédiatement, après que j'ai pu visiter et survoler les lieux sinistrés. Bien sûr, j'avais engagé la principauté dans cette action, dans cette aide. Après, il fallait détailler un petit peu quelle forme elle pouvait prendre. C'est pour ça qu'on est venu sur des lieux qui ont été choisis, bien sûr, par les spécialistes de la Fondation du patrimoine pour que ça ait un sens et en favorisant les lieux un petit peu privilégiés et les lieux de culte, mais pas uniquement. Vous avez vu qu'il y a des restaurations de ponts, de différentes infrastructures. Et donc, pour moi, je suis très heureux de voir la concrétisation, qui n'est pas terminée, mais la concrétisation de tout ce qui avait été envisagé, d'une grande partie de ce qui avait été envisagé pour l'instant, parce que c'est un effort, bien sûr, sur plusieurs années. 2 opérations donc essentielles pour la vallée de la Tinée, puisque l'inauguration de ces travaux de restauration à la suite des désastres causés par la tempête Alex, l'une des plus dévastatrices de tous les temps, marque un moment significatif dans la vie des communes, car le souvenir de cette tragédie demeure encore ancré dans le cœur de nombreuses familles qui avaient été bouleversées dans leur quotidien. Et surtout, cela nous rappelle l'ardente nécessité des solidarités régionales.